Aujourd'hui, on voit des miracles sur miracles. Ça veut dire qu'il y a des délivrances sur délivrances. À donner. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, pour ces pasteurs-là, moi je crois que quelque part, on ne peut pas les appeler pasteurs. On appelle pasteurs des personnes qui veulent porter l'évangile, ce qui est le souci des âmes. Mais quand tu es une personne qui n'a pas cette éthique-là, moi je crois quelque part, on peut te classer dans les personnes qui ne connaissent pas encore la parole du Seigneur. Mesdames et demoiselles et messieurs, amis téléspectateurs de www.congofrance.com, merci pour votre disponibilité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir pour vous un pasteur. C'est le pasteur Nzami Rodrigue du Gabon. Il est venu nous parler de la part de Dieu. Je m'en vais déjà lui dire bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, pour les gens qui ne te connaissent pas, vous pouvez vous présenter déjà. Oui, je suis le révérend Nzami Rodrigue de l'église Assemblée chrétienne La Foi Victorieuse au Gabon. Okay. Nous sommes situés donc à Ovendo, une commune de Libreville, à l'entrée Sogadel. Et pourquoi votre présence ici sur congofrance.com? En fait, je suis arrivé à Lyon pour une mission évangélique. Nous avons donc une campagne d'évangélisation qui nous a animée, qui va donc regrouper tous les serviteurs de Dieu qui sont vraiment qui ont soif de la parole du Seigneur. Ceux-là vraiment qui sont les personnes qui veulent marcher dans la lumière et avec le Seigneur. Donc ils pourront être là pour que nous puissions vraiment partager la parole ensemble. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu 28 à partir du verset 19, il lui dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Donc c'est pourquoi ma présence ici à Lyon, pour partager le même message que j'ai débuté depuis le Gabon. Ok. Pasteur, aujourd'hui, il y a tes collègues, il y a d'autres pasteurs qui font la honte de l'évangile. Qu'est-ce que vous pouvez parler de cette petite question? Oui, ben, c'est vrai. Vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu, vous savez, il y a des appelés, il y a des élus. Mais parfois d'autres qui usurpent le titre de pasteur, ce qui fait une honte aujourd'hui. Et quand ils viennent, ils posent des actes, les actes qui ne donnent pas la vie, les actes qui détruisent l'éthique même pastorale. Nous savons que nous avons une éthique. Et dans Timothée, on nous parle de cela. On dit il faut être marié d'une seule femme. Il faudrait que tu puisses apprendre donc à contrôler d'abord ta propre maison avant d'aller contrôler l'église de Dieu. Et pour cela, c'est pourquoi il y a beaucoup de dérives. Mais des pasteurs dignes de ce nom, c'est des personnes posées. Parce que moi qui vous parle, je suis d'abord marié avec ça fait déjà près de 24 ans. Et puis j'ai 8 gosses. Donc je suis déjà quelqu'un qui est posé dans l'affaire maintenant de Christ. Et je me donne à Dieu parce que c'est la mission que Dieu a donnée. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, pour ces pasteurs-là, moi je crois que quelque part, on ne peut pas les appeler pasteurs. On appelle pasteurs des personnes qui veulent porter l'évangile, ce qui est le souci des âmes. Mais quand tu es une personne qui n'a pas cette éthique-là, moi je crois quelque part, on peut te classer dans les personnes qui ne connaissent pas encore la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on voit des miracles sur miracles. Ça veut dire qu'il y a des délivrances sur délivrances. On va voir, par exemple, comme vous voyez dans l'écran qui est en haut là, ça veut dire qu'un pasteur, il impose ses fidèles, il impose le main aux fidèles et directement ils tombent tous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une délivrance ou c'est un miracle? Ou ce sont des insectes, ça veut dire qu'il y a des magies que le pasteur pratique pour faire tomber le fidèle? Bien, vous savez, bien-aimés, nous avons Jésus-Christ. Quand il passait, il y avait un démoniaque, celui-là qui était possédé par des esprits impurs. Et pendant qu'il passait, il a dit, mes fils David, pourquoi me persécutes-tu? Parce que là, il avait reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans Marc 16, à partir du verset 16 à 18, on nous montre que celui qui a cru qu'il sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagnent. Ils ont posé le mot malade. Donc, l'imposition humaine, ce n'est pas un problème. Si par exemple, une personne est possédée, vous savez qu'aujourd'hui, parfois, nos cultures africaines, c'est des choses qui sont vraiment difficiles. Il y a d'autres qui pratiquent, il y a d'autres qui font des choses qui ne donnent pas la vie, d'autres aussi qui sont embrigadés par des sorciers, ainsi de suite. Alors, quand on impose les mains, c'est vrai, il y a une réaction. Aussitôt, l'esprit qui est à l'intérieur peut se dénoncer et quitter le corps. Donc, ça aussi, c'est une forme de délivrance. Il y a aussi la délivrance par la parole de Dieu. Une personne, on a prêché la parole et la parole a visité le corps de la personne. À partir de ce moment-là, elle reçoit la délivrance. Il y a aussi encore une délivrance par la prière. Tu te concentres dans la prière parce que Dieu dit dans Hébreux 1, verset 7, il dit, il fait des anges de
vent et nous des flammes de feu. Ça veut dire pour être flamme de feu, il faut être d'abord quelqu'un qui est intercesseur. Quand tu intercèdes, Dieu, par cette occasion-là, peut te détacher même par la prière. C'est pourquoi il a dit que la prière est juste a une grande efficacité. Et quelle différence vous faites entre le faux miracle et le vrai miracle? Effectivement, le vrai miracle, c'est celui-là qui, pour un temps, c'est-à-dire aujourd'hui, tu es malade, tu souffres d'une maladie, peut-être l'asthme, le pasteur a prié pour toi, et l'asthme qui a fait peut-être 2 ou 3 mois, après ça s'est arrêté, et du coup ça reprend. Ça veut dire que ça, ce n'était pas un miracle, parce que Dieu, Jésus, quand il délivre pour l'éternité. Il ne délivre pas pour que tu puisses revenir encore pour une délivrance. Non, il te délivre, il t'enlève ce qui t'embêtait, et ça, c'est là, ça quitte. Et pasteur, faire tomber les gens comme d'autres pasteurs le font. Oui. Ça veut dire ils font comme du football. Ça veut dire ils tirent comme s'ils tiraient une ballon. Oui. Et puis il y a directement du coup les gens tombent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une délivrance ou c'est une pratique qu'on voit souvent, on voit actuellement dans des églises? Est-ce que vous pouvez dire ça? Vous pouvez dire que c'est une délivrance ou l'onction ou un miracle? Bien, là, l'onction par le pied, on a vu que Paul aussi, par sa silhouette, il a délivré. L'onction peut se déverser dans la salle et les personnes peuvent tomber parce que il y a quand même une interférence. C'est comme l'aimant. Vous voyez, quand il y a 2 aimants, Paul plus, quand on le mélange, moi je crois que quelque part, il y a repulsion. Donc ça veut dire qu'il y a la puissance du Seigneur qui peut réagir dans la salle à travers vraiment le pouvoir que Dieu a impulsé à travers l'homme de Dieu qui est là. Il y a aussi d'autres qui usurpent par les arts magiques, d'autres qui font des pratiques pour vouloir envoûter aussi encore ceux-là qui viennent. Et parfois ça constate, tu vas dans l'église en bonne santé, tu reviens par exemple fou, où tu as les difficultés, où tu as des problèmes. Donc, il y a l'onction qui peut se dégager parce que Jésus a dit, moi je vais, vous allez faire des choses plus grandes que celles que j'ai pu faire. Donc ça aussi, il y a ce qui est vrai, qui marche dans la droiture du Seigneur. Donc aujourd'hui, on peut dire que tout est faux, non, mais il y a du faux aussi dans du vrai, parce que Jésus a dit que laisser l'ivraie et le bon gré pousser ensemble, mais au dernier temps, au dernier moment, Jésus-Christ saura faire la part des choses. Donc c'est Dieu seul qui pourra juger ceux qui ont bien fait et ceux qui n'ont pas bien fait sur la terre. Et le fidèle ou nos téléspectateurs, ils veulent savoir en fait comment ils peuvent savoir que ça c'est un faux et ça c'est un vrai. Bien, tout se fait dans la prière. C'est dans la prière. Moi je crois que quelque part, quand on va même dans une église et on voit qu'il y a des miracles, il y a tout ça, mais la moindre des choses, Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3 le dit. Invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire des choses que tu ne connais pas. Donc, pour savoir, il faut demander à Dieu, qui est le Père Céleste, qui parle à tout le monde. Même dans Joël 2, verset 28, il le dit. Il dit, au dernier temps, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire que Dieu peut te parler même par le songe ou par la vision, pour te dire que là où tu es, ce n'est pas vrai, et il faudrait que tu te détournes et que tu quittes là. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut vraiment connaître. Ok. Et pasteur, on va parler de l'église. Oui. Aujourd'hui, il y a plein des églises. Oui. J'espère que là-bas au Gabon, il y en a plus de 1000, plus de 10 000 églises. Oui. Et pourquoi pas de se réunir, de prier un seul Dieu, qui d'avoir plusieurs églises dans une même avenue? Ça, c'est vrai. Mais nous allons essayer de voir 1 Corinthiens 12. Chaque église a une spécificité. Alors, il y a ceux qui sont excellents peut-être dans l'enseignement. Il y a d'autres qui enseignent excellent dans le miracle. Parce que Dieu a dit qu'il y a 5 ministères. Donc, les ministères doivent être là. Et c'est une bonne chose. Parce que on sait que il y a des dénominations. Mais nous prions tous une seule personne qui est Jésus-Christ. Donc, pour les églises, ça ne pose pas de problème. C'est pour qu'un plus grand nombre sur la terre puisse être gagné au Seigneur, afin qu'il puisse aussi être, c'est-à-dire qu'il puisse recevoir le chemin pour aller vers le Seigneur, parce que la finition c'est pas sur la terre, la finition c'est au ciel. Il faudrait que ton nom soit écrit dans le livre de vie pour que tu sois reconnu devant Dieu, et quand tu vas maintenant être aux côtés du Père, tu seras celui-là que Dieu aura choisi et qui pourra marcher avec lui pour être comme un ange, et ainsi de suite. Et créer une église, c'est un devoir, une vocation ou un appel venant de Dieu? Ici, c'est l'appel venant de Dieu.
Tous ne peuvent pas être pasteurs, ce n'est pas possible. Ne peut être pasteur que celui-là que Dieu a choisi. Il a mis le mandat. Et toutes les églises là qui sont au Gabon, qui sont en Afrique, qui sont au Congo, est-ce que tous ces pasteurs-là, ils sont appelés réellement de créer une église ou de servir Dieu? En fait, tous ne sont pas appelés parce que vous voyez les dérives aussi. Au niveau du tribunal, on voit des pasteurs qui ont violé, on voit des pasteurs qui ont sacrifié quelqu'un, qui ont dû enterrer quelqu'un dans une église, ainsi de suite. Donc tous ne peuvent pas être appelés. Ceux qui font des dérives ne sont pas appelés de Dieu. Mais les élus de Dieu, c'est ceux-là que Dieu a choisis et qu'il a donné le mandat. Vous voyez, Jérémie 1, verset 5 nous dit quoi? Il dit que, ça dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé, je t'avais établi prophète des nations. C'est ceux-là, c'est les Jérémies que Dieu a besoin. Des personnes investies, choisies depuis dans le ciel par le Seigneur. Depuis le ventre de leur maman, ils ne connaissaient pas. Mais quand ils naissent, mais Dieu les propulse maintenant. Et ils vont parfois faire des enseignements qui font en sorte qu'ils se perfectionnent pour que Dieu les amène à une dimension où ils peuvent maintenant annoncer l'évangile. Et il sera accompagné par la main du Seigneur. Ok. Et mesdames et messieurs, ce messieurs, amis téléspectateurs de www.congofrance.com, nous sommes ici sur congofrance.com. On a reçu pour vous le pasteur Nzambi Rodrigue du Gabon. Donc il est là, il parle de la parole de Dieu et restez toujours connectés sur congofrance.com, votre site et sur votre télévision qui est la CFTV. Donc, pasteur, on va parler de la délivrance. Et vous faites aussi des délivrances? Si, je fais la délivrance. C'est le mandat que Dieu donne à tous les serviteurs de Dieu, parce que vous avez constaté, cette femme-là qui souffrait de la perte de sang pendant 2 ans, quand Jésus passait, mais elle est venue toucher la robe de Jésus, c'était une délivrance qui s'est opérée. Okay. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé. Matthieu 11, verset 28 nous le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors à partir de ce moment-là, la délivrance est primordiale pour aider ceux-là qui aujourd'hui sont en difficulté, dans des problèmes, ceux-là vraiment qui n'ont plus d'espoir et se disent non, ma vie est terminée. Il y a des moments à l'hôpital, moi j'ai vu une sœur au Gabon, celle-là qui avait le sida et que Dieu a dû détacher. Elle a failli se suicider, mais nous l'avons amenée à l'église, on a prié avec elle. 8 000 après une délivrance, 8 mois après, elle a écouté une voix qui lui dit, va faire les examens. Et quand elle est partie, le Seigneur avait transformé sa vie. Et aujourd'hui, elle est une personne transformée. Et j'ai vu même des personnes, des jeunes filles qui étaient folles dans l'église et qui sont venues, mais Dieu a détaché. Donc la délivrance est très importante. Mais si tu passes des moments difficiles, c'est pas facile de prier le Seigneur. Si tu as faim, c'est pas facile de prier le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, j'étais malade, mais vous ne m'avez pas soutenu. C'est par la délivrance. Il faut soutenir par toute action possible que le Seigneur nous met à notre disposition. Donc la délivrance, elle est vraiment praticable dans l'église, ça c'est réel. Et il y a d'autres pasteurs qui ne sont pas consacrés, ça veut dire qu'ils font la délivrance, mais en fait, ils sont là. On a vu beaucoup, ça veut dire qu'on a vu ça dans des églises. Il y a un pasteur qui n'est pas préparé moralement, spirituellement, mais il fait la délivrance. Bien, mais ça, je ne sais pas si c'est une délivrance, parce que quand Dieu dit un corps saint dans un esprit saint, Dieu habite à nous. Si quelque part tu as failli devant le Seigneur, alors Dieu ne pourra pas t'écouter, ni marcher avec toi. C'est pourquoi vous allez voir Apocalypse 2, verset 5, il dit, souviens-toi là où tu es tombé, n'est pas en toi, sinon j'ai arraché ton chandelier. Il y a un chandelier, c'est quelque chose que Dieu met en nous. Okay. Il met un menton, qui est le pouvoir, qui est de marcher avec le Seigneur. Maintenant, si tu n'es pas préparé, parfois ils vont se retrouver devant un cas où la personne va te dire, mais toi tu connais la fornication, mais pourquoi alors tu vas vraiment me parler à moi? Pendant les délivrances, ça peut se faire. Okay. Donc tu peux être dénoncé même par l'ennemi qui est là devant toi. Donc pour cela... Et quelqu'un qui a fait la théologie, il peut délivrer une personne. Ben, vous savez qu'on peut faire théologie, mais ça ne veut pas dire que nous sommes déjà... on peut délivrer. Non, ce n'est pas ça. Théologie, c'est pour nous permettre au moins d'avoir déjà les rouages pour annoncer l'évangile, comment vraiment peut-être organiser une église, marcher selon la parole de Dieu. Okay. Alors Dieu aussi donne en dehors de cela des dons.
Il y a des dons que Dieu met. Il y a ceux qui ont le don de prophète, il y a d'autres qui ont les dons des miracles, il y a d'autres qui ont le don d'enseignement. Donc à partir de ce moment-là, si tu n'as pas ces dons-là, tu ne peux pas aller tes yeux payés. Dire que moi je vais aller dans un couloir que je ne maîtrise pas. Il faut rester dans ton couloir. Si c'est l'enseignement, fais l'enseignement. Par là, Dieu opérera le miracle. Et aujourd'hui, vous êtes en France. Qu'est-ce que vous préparez, pasteur? En fait, je suis arrivé pour un séminaire en France avec des frères pour que nous puissions partager la parole de Dieu parce qu'elle ne s'arrête pas seulement au Gabon. Okay. La parole doit s'étendre partout, comme disait Matthieu 28, verset 19. Il y aller dans toutes les nations, faites-les mes disciples. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là. C'est pour partager ce même message-là, le message vraiment de foi, pour apporter vraiment les serviteurs de Dieu encore de l'espoir. Que Jésus revient bientôt, mais il a besoin des serviteurs. Dans quelle position il pourra nous trouver, nous, en tant que serviteurs de Dieu? Ce sont des questions qu'on doit se poser. D'autres courent derrière l'argent, d'autres courent derrière les biens matériels, mais ça ne suffit pas. Et on dit, quelle serait vraiment de l'importance à avoir tous les biens du monde et perdre son âme? Moi, je crois quelque part, c'est pour le rachat de nos âmes que je suis là. Et Dieu m'a mandaté, afin que je sois ici à Lyon. Et ça sera quand déjà le séminaire? Le séminaire se passera donc le 9 au 11, ici à Lyon. Ouais. Ici à Lyon. Dans quelle église? L'église, le nom tout à l'heure, je crois que je pourrais... Ça passe là, donc l'adresse, il passe... Oui, le nom, vous allez le voir facilement et comme ça, ils pourront vraiment nous joindre à cette adresse-là. Est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres pasteurs ou vous êtes le seul pasteur qui organise cette séminaire? Si c'est vrai, j'ai croisé un collègue pasteur qui est ici. Donc, le pasteur Julien, nous sommes ensemble. Okay. Mais donc, en ce moment, je prépare aussi ensemble que lui. Donc, c'est ce programme-là pour que je puisse vraiment être en contact avec des frères pour que nous puissions partager de la parole de Dieu. Et il y a les enfants des dieux, les hommes des dieux, nos téléspectateurs qui sont en train de vous suivre. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de bon que eux peuvent recevoir comme quelque chose de meilleur dans leur vie? Alléluia. Moi, je crois que, bien aimé, vous qui m'écoutez, moi, je crois que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est resté le même. Et Jésus a besoin de vrais serviteurs qui le servent en esprit en vérité. Ça veut dire qu'il ne perdait pas la foi, même si tu as été dans une difficulté, même si tu as été attristé par un frère dans une église. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter. Non. Parce qu'il faudrait que, s'il n'y a pas la tribulation, s'il n'y a pas la persécution, un serviteur de Dieu ne peut pas grandir. Il faudrait toujours passer par ces moments-là pour comprendre que Jésus-Christ n'a pas changé. Parce qu'il veut t'élever. Il veut t'élever spirituellement, mais il voudrait que toi aussi tu puisses maintenant te lever afin d'assister à ces programmes qui seraient bénéfiques pour toi. Il y a des enseignements qui seront donnés, des tas qui pourront vraiment te permettre à te lever spirituellement avant que je ne répète au Gabon. Il faudrait vraiment que tu assistes à ces programmes, que tu puisses comprendre que Jésus est là et il est toujours avec nous, omniprésent, et que si tu as été attristé par une maladie, par une douleur, par peut-être un frère, moi je crois que quelque part tu peux venir pour que tu puisses recevoir ta restauration et que le Seigneur vraiment t'apporte la grâce et la bénédiction. Voilà le message que je peux apporter à mes frères. Et il y a aussi des sœurs ou de frères qui ont des problèmes, peut-être dans la santé ou soit à la maison. Est-ce que vous pouvez prier pour eux? Peut-être il y aura quelque chose qui va se passer. Si, parce que le programme, il n'y a pas seulement que ce programme-là, il y aura 5 temps de réception que nous allons mettre en place. Et tous ceux-ci vont voir quand ils vont nous contacter par l'adresse qui passe. Okay. Alors donc, il y aura un programme de réception et puis un travail spécifique qui pourra se faire, des délivrances aussi pour les bien-aimés qui sont dans la difficulté. Okay. Alors peut-être vous avez cherché, mais vous n'avez pas trouvé, mais Jésus est là. Il peut faire quelque chose encore pour vous. Donc ne ratez pas ce programme. Dieu peut vous bénir à travers ce passage de l'homme de Dieu. Et donc, faites vraiment un effort de vous déplacer, quel que soit, même si c'est en vélo, même si c'est en fauteuil roulant, Dieu peut faire quelque chose. Parce que c'est bien aimé là qui était au bord de la piscine de Bethsaïda, c'est quand Jésus était arrivé, il est resté pendant 38 ans, mais Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré, il a dit que veux-tu être guéri? Et la seule chose, il a dit oui, il dit lève-toi et marche. Et il a marché. Donc, c'est peut-être votre jour. Venez pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et pasteur, on a vu dans le journal de nuit au Gabon, en fait, on a vu que vous étiez consacré. Et
c'était à quelle occasion? Bien, c'est parce que j'ai fait des cours théologiques, c'est vrai, comme toute personne, parce que vous savez que si vous avez le mandat du Seigneur, cela ne suffit pas d'avoir l'Esprit de Dieu, mais il faut aussi aller apprendre. Il faut aller à l'école. C'est ce que moi j'ai pu faire. Et en sortie de là, après vraiment un temps d'études, j'ai reçu donc mon parchemin par les mains de notre recteur, ce qui a fait en sorte que cette consécration qu'on m'a donnée, c'était pour me donner encore un mandat, le mandat pour aller annoncer l'évangile, pour permettre que je puisse aussi déjà organiser les mariages sans que j'appelle une autre personne pour officier, pour aussi officier des baptêmes, même la Sainte Seine, au niveau vraiment de l'église, qui est le repas donc, que Jésus avait donc organisé avec ses disciples. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a donné encore donc un saut niveau, un menton pour le ministère et la mission que Dieu m'a confiée sur cette terre. Et là-bas au Gabon, vous avez une église, c'est déjà quoi? C'est à quel nom? Bien, l'église s'appelle l'Assemblée chrétienne La Foi Victorieuse. Je suis le leader. Nous sommes représentés donc à Libreville et nous sommes aussi en province, plus précisément dans le Gololo, à Lassouville. Ok. Oui. Et vous avez dit l'Assemblée chrétienne La Foi Victorieuse. Et c'est quoi la foi, pasteur? Bien aimé, la foi c'est très simple. On a dit, quand on regarde un peu dans Hébreux 11 verset 1, Dieu dit la foi d'abord est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, toute chose s'obtient par la foi. Aucune personne peut se lever le matin et dire j'ai salué Jésus. Ou je l'ai vu, il a apparu dans ma chambre, et puis je l'ai vu, je l'ai attrapé, je lui ai dit bonjour chaque matin, ainsi de suite. C'est par la foi que nous croyons. C'est-à-dire, si tu ne le vois pas, mais malgré tout, tu le pries parce que tu as foi que ce Jésus-là existe. Donc, même une personne, on peut te promettre, ton père peut te promettre, par exemple, que je vais te donner de l'argent pour acheter une chaussure. Pour que tu puisses vraiment, tu dois espérer. Tu dois espérer. Et jusqu'à la fin du mois, il peut ne pas te donner, il va te donner. Donc, maintenant, quand il donne, dans ton espoir, tu peux recevoir quelque chose de particulier. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission, de cette tranche d'interview. Et voilà. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir dans ces studios, dans notre studio de congofrance.com, dans cette tranche religion. Et pasteur, votre dernier mot? Le dernier mot, c'est d'abord de vous remercier parce que vous m'avez reçu sur ce plateau. Okay. Et deuxièmement, je vais juste dire aux frères vraiment de s'élever parce que c'est un mouvement pour apporter vraiment plus de personnes dans le royaume afin que nous tous nous puissions vraiment être des personnes déjà qui seront transformées pour la gloire de Dieu. Donc ne vous asseyez pas, levez-vous et venez pour qu'on puisse communier ensemble afin que l'Esprit de Dieu vous accompagne vraiment dans la gloire de l'Éternel. Ok. Mesdames et demoiselles et messieurs, amis téléspectateurs de www.congofrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité. Là, c'était émission Religion sur congofrance.com avec le pasteur Zambi Rodrigue du Gabon. Donc, restez connectés sur congofrance.com. Merci, au revoir. www.congofrance.com